Je veux divorcer. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Que feriez-vous si la personne pour qui vous avez tout sacrifié revenait comme une étrangère? Ce récit, de Lagos à New York, explore le prix de l'amour, le poids des choix et ce qui arrive lorsque les rêves se séparent. Il ne s'agit pas de trahison. Il s'agit de comprendre ce que deviennent les gens lorsque les océans les séparent. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Michael se tenait dans la petite boutique d'électronique qu'il avait aménagée en 7 ans, passant une dernière fois la main sur le comptoir en verre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la vitre poussiéreuse, projetant de longues ombres sur les rangées de téléphones et de tablettes qu'il avait soigneusement disposées chaque matin. Et musique, sa femme préférée était assise sur le tabouret en bois près de la porte. Sa lettre d'admission au programme de soins infirmiers de NYU avait été pliée et dépliée tant de fois que les plis s'étaient adoucis comme du tissu. Le papier tremblait légèrement entre ses mains, et Michael remarqua que son regard revenait sans cesse aux mêmes lignes, celles concernant les frais de scolarité, le coût du logement, les exigences en matière de visa. « Et tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la circulation. Michael la regarda. Musique, il la regarda vraiment. Ils s'étaient mariés jeunes, avaient construit cette vie ensemble dans le quartier d'Acedia où leurs 2 familles vivaient depuis des générations. La boutique leur suffisait. Ils vivaient confortablement. Ils rêvaient d'enfants un jour, peut-être d'ouvrir une 2e boutique. Mais le confort n'était pas le rêve que sa femme préférée lui avait murmuré. Il y a 7 ans, lors de leur nuit de noces, elle lui avait confié son vœu le plus cher, devenir infirmière, aider les gens comme sa grand-mère l'avait souhaité, sans jamais pouvoir le faire. « Ta mère a suivi une formation d'infirmière, mais n'a jamais exercé, » dit Michael en se rapprochant d'elle. « Ta grand-mère en rêvait, mais n'en avait pas les moyens. C'est ta chance, ma chérie. Notre chance. C'est 2 ans minimum, peut-être 3 avec une spécialisation. » Sa voix se brisa légèrement. C'est long, Michael. Trop long à vivre séparés. Alors 3 ans. On s'en sortira. On a survécu à des séparations plus longues. Favori se leva et s'approcha de lui, posant sa main sur sa poitrine. Qu'est-ce que tu vas faire? La boutique, c'est notre gagne-pain. Ton père t'a aidé à la monter. Comment peut-on abandonner 7 ans de travail? Je me débrouillerai. Je resterai chez mon frère. Il m'a proposé sa chambre d'amis à plusieurs reprises. La vente de la boutique couvrira tes frais de scolarité, tes dépenses, tes livres, tout ce dont tu as besoin. J'ai déjà parlé à 3 acheteurs potentiels. Et toi? Qu'en est-il de tes rêves? Michael sourit. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Mon rêve, c'est de te voir réaliser le tien. Ça suffit, la musique, pour moi. Que serais-tu prêt à sacrifier pour le rêve de quelqu'un d'autre? Y a-t-il un moment où le sacrifice devient excessif? La boutique fut vendue en 2 semaines à un jeune entrepreneur d'Ibaudan, riche et ambitieux. Michael observa des inconnus négocier l'espace où il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte, où il avait fêté sa première grosse vente, où il avait appris le décès de son père, où Fred l'avait surpris avec un déjeuner tous les mercredis pendant 7 ans. L'argent, 3,8 millions de Naira, fut déposé sur le compte de Favori. C'était étrange, libérateur et terrifiant à la fois. Le travail de toute une vie se réduisait à des chiffres sur un relevé bancaire. Le visa de Favori arriva 3 semaines plus tard, tamponné et officiel. Ils passèrent la dernière semaine à rendre visite à leur famille, à recevoir conseils et bénédictions. La mère de Michael pleurait et disait peu de choses. Son frère le pria par un soir. « Tu es sûr de ça ?» demanda Ea, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Bien sûr, » répondit Michael, sans en être tout à fait convaincu. « L'Amérique change les gens, mon frère. Mon ami Olu a envoyé sa femme étudier à Londres. Elle n'est jamais revenue. Du moins, pas de façon significative. Favorite n'est pas comme ça. J'espère que tu as raison. » À l'aéroport Mtala Mohamed, Michael tenait les mains de Favori dans la zone d'embarquement, entouré d'autres familles se disant au revoir de la même manière. L'air était imprégné d'une odeur de kérosène et d'une certaine attente. « Travaille bien. Fais en sorte que ça compte, lui dit-il en mémorisant son visage. Je t'appellerai toutes les semaines, promit Favorite, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que tu le feras. Elle hésita, serrant ses mains plus fort. Michael, tu as peur? Il était terrifié. La peur lui pesait sur l'estomac, mais il sourit et essuya une larme sur sa joue. Juste que tu oublies comment faire un bon riz jollof en Amérique. Elle rit à travers ses larmes, un rire qui brisa et guérit son cœur simultanément.
Impossible. La recette de ma grand-mère est ancrée en moi. Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que l'appel final à l'embarquement résonne dans l'aéroport. Terminal. Puis elle disparut derrière le contrôle de sécurité, se retournant 3 fois et faisant un signe de la main avant de se fondre dans la foule. Les 3 premiers mois se déroulèrent selon un schéma prévisible. Une musique favorite appelait tous les dimanches matins. Soir à New York. Elle décrivait ses cours en détail. Le métro labyrinthique où elle s'était perdue 2 fois la première semaine, son petit appartement partagé dans le Queens avec 2 autres étudiants nigérians qui lui rappelaient son pays. Elle lui parlait du froid, différent de celui de Lagos, de son premier vrai manteau d'hiver acheté dans une friperie de Brooklyn, de la beauté de la neige musique mais aussi de ses inconvénients. Michael emménagea dans le 2 pièces de son frère Emma à Surrey. La chambre d'amis était petite mais propre, avec une fenêtre donnant sur la rue animée en contrebas. Il accepta un poste de vendeur dans un grand magasin d'électronique de Victoria Island, gagnant moins de la moitié de ce que le magasin lui offrait auparavant. Le propriétaire, M. Okonko, était juste mais exigeant. Michael envoyait de l'argent à Favorite quand il le pouvait, de petites sommes qui lui semblaient insuffisantes, mais c'était tout ce qu'il pouvait lui donner. Elle insistait sur le fait il avait gagné assez d'argent grâce à la vente de sa boutique pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Mais il ne pouvait se défaire de l'impression que la soutenir était sa responsabilité, sa raison d'être. « Comment se passe le programme ?» demandait-il pendant leurs appels, allongé sur son lit étroit, le téléphone collé à l'oreille. « Difficile. La terminologie médicale, c'est comme apprendre une nouvelle langue, et les stages cliniques de nuit. Michael, je n'ai jamais été aussi fatigué, mais je tiens le coup. Et toi? Tu manges bien? Tu dors assez? Oui, Michael. Arrête de t'inquiéter autant. Mais sa voix portait d'autres nuances. De la fatigue, du stress, quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à nommer. La distance, peut-être. L'écoulement naturel de vie menée séparément, accumulant des expériences que l'autre ne pouvait partager. Au bout de 6 mois, les appels passèrent à une toutes les 2 semaines. Favorite expliqua que son emploi du temps s'était intensifié. Des stages cliniques dans des hôpitaux de toute la ville. Des groupes d'études qui se réunissaient tard dans la nuit. Musique, des examens de certification qui exigeaient chaque instant libre. Michael comprenait. Il se disait qu'il comprenait, mais la compréhension ne comblait pas le silence. Il travaillait de longues heures au magasin d'électronique et prenait des quarts de travail le week-end quand ses collègues étaient malades. Le travail était abrutissant, mais il s'occupait. Ses collègues étaient plutôt sympathiques, même s'il restait surtout dans son coin. Nosy, la femme de Mesha, cuisinait pour lui et s'inquiétait à voix haute de sa maigreur. C'était une femme douce, qui cherchait toujours à le materner pour combler le vide laissé par son ex. « Tu as le droit de vivre ta vie », lui dit Ngozi un soir en posant devant lui une généreuse assiette de riz jollof et de poulet. « Et tu es jeune, Michael. Tu devrais sortir, voir tes amis, t'amuser. Ma vie est bien. La tienne est en suspens, mon frère. C'est différent d'aller bien. Tu restes assis dans cette chambre tous les soirs à attendre des appels qui se font de plus en plus rares. » Michael fit tourner le riz dans son assiette. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vie, ne te contente pas d'exister. Il y a une différence, mes amis. Une relation peut-elle survivre quand les 2 personnes vivent dans des mondes complètement différents ? Quelle responsabilité avons-nous envers nous-mêmes quand nous soutenons les autres ? 1 an plus tard, sa chérie appela un mercredi. À l'improviste. Michael était au travail, en train d'aider un client à comparer des modèles de téléphone, quand son téléphone vibra. Il s'excusa et sortit dans la chaleur humide de l'après-midi à Lagos. « Chérie ? Tout va bien ?» Sa voix sonna étrangement, trop enjouée, artificiellement joyeuse. « Tout va bien. Tant mieux. En fait, j'ai une nouvelle. On m'a proposé un poste à l'hôpital Mount Sinai. C'est l'un des meilleurs hôpitaux de New York, Michael. Après l'obtention de mon diplôme, mais ils veulent financer ma transition de visa étudiant à permis de travail. C'est formidable. Michael le pensait vraiment, même si sa poitrine se serrait. Je suis si fière de toi. Ça veut dire rester plus longtemps, au moins 2 ans de plus pour le visa. Peut-être 3, par sécurité. Un silence pesant s'installa à travers l'Atlantique, un silence que ni l'un ni l'autre ne savait comment exprimer. Michael, tu es toujours là ? Je suis là. Je suis heureux pour toi, mon chéri. Vraiment, c'est pour ça qu'on a travaillé. On trouvera une solution. 2 ans de plus, ce n'est pas une éternité, mais ça paraissait une éternité.
Une éternité. Après avoir raccroché, Michael resta 10 minutes devant la boutique avant que Monsieur Hanko ne vienne le chercher. « Ça va, Michael ? » ?»« Oui, monsieur. Je viens d'avoir des nouvelles. »« Bonnes ou mauvaises ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Ce soir-là, Michael resta assis dans le salon d'un artisan jusqu'à tard dans la nuit. La télévision diffusait des films de Mollywood qu'il ne regardait pas. Les mélodrames familiers le submergeaient sans qu'il les ressente. Gwa lui apporta du thé qu'il ne but pas et Cha était assis à côté de lui, silencieux, sa présence étant un réconfort. Moi 17 à 20 ans plus tard, les conversations s'espacent. Les explications de Favorite restent plausibles. Préparation aux examens, visite de l'hôpital, entretien pour le visa. Michael cesse de compter les jours entre les appels et commence à compter les semaines. Ses parents se mettent à lui poser des questions auxquelles il ne peut répondre. Sa mère, en particulier, le regarde avec une pitié qui lui serre le cœur. Au travail, son responsable, M. Okonunko, le remarque. « Tu es distrait, Michael. Cette semaine, tu as rendu la monnaie incorrectement à 3 reprises. »« Je m'excuse, monsieur. » M. Okonunko soupire. « Ma cousine est partie à Londres il y a 20 ans, s'y est mariée et n'est jamais revenue. La géographie change les gens. Michael, ce n'est pas de la trahison, c'est une transformation. Parfois, il est difficile de faire la différence. Ma chère famille, musique, à quel moment la distance physique devient-elle distance émotionnelle ? Est-il juste d'attendre des gens qu'ils restent inchangés par leurs expériences ? Ce soir-là, Michael essaie d'appeler Favorite. Il tombe sur sa messagerie. Il réessaie le lendemain, puis le surlendemain. Finalement, après 4 jours, elle répond. « Michael, je suis désolée. Le travail a été accablant. Trop accablant pour envoyer un message. Un texto. Silence. Chérie. Parle-moi, s'il te plaît. Je te parle. Non, tu me donnes des nouvelles comme si j'étais un cousin éloigné. On est mariés, chérie, tu te souviens ? Encore du silence. Je sais ce que nous sommes, Michael. Le passé ne lui échappa pas, mais il n'insista pas. La peur le paralysait. La peur qu'insister ne rompe le peu de liens qui les unissaient encore. Une musique le 26e mois apporta un texto, pas un appel. Michael prenait son petit déjeuner quand son téléphone sonna. Son riz et ses œufs restèrent froids dans son assiette tandis qu'il lisait le message 17 fois. Je rentre le mois prochain. Il faut qu'on discute en personne. Je t'enverrai les détails du vol bientôt. Les mots « discuter » lui pesèrent sur l'estomac. D'après son expérience, les gens qui avaient besoin de discuter en personne apportaient rarement de bonnes nouvelles. Esha Musique le trouva à minuit, assis dans le salon plongé dans l'obscurité, les yeux rivés sur son téléphone. « Elle revient ?» demanda son frère en allumant une lampe. Et elle dit. « Voilà une bonne nouvelle, frérot. Tu attends ça depuis 2 ans. C'est une bonne nouvelle ? On ne traverse pas le monde pour parler de bonnes choses. Améa, ils appellent. Ils font la fête. C'est comme quoi ? Comme une fin. » Une musique s'assit à côté de lui sur le canapé usé. « Tu attends ta femme depuis 2 ans. Arrête peut-être de t'attendre au pire et prépare-toi plutôt à discuter. Quoi qu'elle ait besoin de dire, vous le gérerez ensemble. C'est ça, le mariage. »« J'attends ma femme depuis 2 ans, répéta Michael doucement. Mais je ne sais pas si c'est elle qui va revenir. Et si M. Okonko avait raison ? Et si l'Amérique l'avait tellement changé qu'il ne resterait plus rien pour moi ? Alors tu le découvriras et tu feras avec. Mais supposer le pire ne te protège pas, Michael, ça ne fait que te faire souffrir 2 fois. Qu'est-ce qu'on doit aux gens dont on s'est éloigné ? L'obligation et l'amour peuvent-ils exister séparément ? Le jour J arriva 3 semaines plus tard. Michael emprunta la voiture d'Emesha et se rendit seul à l'aéroport Matala Mohammad. Une musique, malgré l'insistance de son frère à l'accompagner, il devait affronter ce moment seul, quoi qu'il arrive. Il se tenait dans le hall des arrivées, observant les passagers défiler à la douane. Des familles se retrouvaient, entre larmes et rires. Des voyageurs d'affaires se hâtaient vers leur voiture. Et puis il la vit. Il faillit ne pas la reconnaître. Favorite marchait différemment, d'un pas assuré, vêtu de vêtements que Michael ne lui avait jamais vus. Un jean foncé et un blazer cintré qui semblait cher. Ses cheveux étaient plus courts, naturels, coiffés en une coupe effilée qui paraissait travailler plutôt que pratique. Elle tirait une grosse valise avec une aisance naturelle et portait un sac en cuir sur l'épaule.
Elle avait l'air d'une femme accomplie, indépendante, américaine d'une manière qu'il ne parvenait pas à exprimer. Elle le vit et s'arrêta. La foule les entourait comme l'eau autour des pierres. Pendant un instant, musique, ils se fixèrent du regard à travers le terminal. Deux personnes qui s'étaient jadis tout connues, désormais sans savoir par où commencer. Michael s'approcha lentement d'elle. « Bienvenue à la maison. »« Merci », répondit-elle d'une voix formelle, sur la défensive. Ils restèrent là, immobiles. À 1 mètre de distance. Michael avait envie de la prendre dans ses bras, de la serrer contre lui et de respirer son parfum familier. Une musique, mais il ne savait pas si elle le désirait aussi. Un mur invisible, mais indéniable, les séparait. « Tu as bonne mine », finit-il par dire. « Toi aussi. » Plus mince, cependant. « Tu travailles beaucoup. »« Tu sais comment c'est. »« Oui. » Un silence gênant s'installa entre eux. Un silence pesant, car inhabituel. Ils n'avaient jamais eu autant de mal à se parler. Jamais. Puis Favori prit une profonde inspiration et Michael vit quelque chose changer dans son expression. De la détermination, peut-être, ou de la résignation. « Michael, il y a quelqu'un que je dois te présenter. » Le cœur de Michael s'arrêta. Le monde se réduisit à ces 7 mots. « Quoi ? » « C'est. Il est venu avec moi de New York. » Un homme s'approcha par les portes automatiques. Grand, la peau mate, des vêtements américains qui lui allaient à merveille. Un visage doux, des yeux tendres. Il se dirigea droit vers Favori et se tint à côté d'elle. Sans la toucher, mais suffisamment près pour que leur connexion soit évidente, indéniable. « Michael », dit Favori avec précaution, chaque mot pesé. « C'est le docteur Marcus Williams. Nous travaillons ensemble au Moncy. » Marcus lui tendit la main, l'air grave et respectueux. « Monsieur, il est important que vous compreniez. » « Comprendre quoi ?» La voix de Michael était creuse, lointaine, comme celle d'une autre personne. « Comprendre que ma femme a ramené un autre homme à la maison. »« Michael, s'il vous plaît. » Favorite s'avança. « Pouvons-nous aller quelque part en privé ? » ?»« S'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous croyez. »« À quoi cela ressemble-t-il, Favorite ? » ?»« Dites-le-moi. »« Parce que de là où je suis, on dirait que vous m'avez remplacé. »« Comme une trahison, dit-elle doucement en le regardant droit dans les yeux. »« Mais ce n'en est pas une. Je vous le promets. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de m'expliquer. » Michael regarda sa femme et cet inconnu, cet homme qui avait traversé l'océan avec elle. Tous ses instincts lui criaient de s'éloigner pour préserver le peu de dignité qui lui restait. Mais quelque chose dans les yeux de Favorite, du désespoir peut-être, ou une véritable supplication, le fit rester. « Très bien, dit-il. Nous allons parler. » Ils s'assirent dans un restaurant près de l'aéroport, un lieu neutre où Michael se sentait moins piégé. Marcus avait commandé de l'eau, mais n'en buvait pas. Les mains de Favorite étaient jointes sur la table. « Parle-moi, dit Michael. Favorite prit une inspiration. « Il y a 6 mois, je suis tombée malade. Très malade. Je me suis effondrée pendant mon service de nuit. » Michael se pencha en avant. « Quoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » « Parce que je savais que tu voudrais venir et que tu n'en avais pas les moyens. Je savais que tu t'inquiéterais à mourir d'inquiétude. » « Bien sûr que je m'inquiéterais. Tu es ma femme. »« Je le suis, dit Favorite fermement. »« Je suis toujours ta femme, Michael. C'est pour ça que je suis là. » Marcus parla avec précaution. « Monsieur, je suis oncologue. J'ai soigné Favorite. Un lymphome de stade 2. Elle a eu 6 mois de chimiothérapie. » Les mots frappèrent Michael comme des coups. « Un cancer ? Vous avez eu un cancer ? » Favorite reprit ses esprits. « Musique, je suis en rémission, mais il y a un suivi médical. Risque de récidive. » Michael sentit son monde basculer. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » Parce que te le dire aurait signifié te mettre dans une situation où tu étais impuissant. Je ne pouvais pas te faire ça, Michael. Pas après tout ce que tu as déjà sacrifié, mes amis. Protéger quelqu'un d'une vérité douloureuse, est-ce un acte d'amour ou un acte de contrôle ? Que faire lorsque les bonnes intentions créent une distance ? Des larmes coulèrent sur le visage de Michael. Je mérite de savoir. Je mérite d'être là. Je sais. Favorite murmura, tu as raison. J'ai eu tort de te le cacher. Michael regarda Marcus. Et toi ? Marcus soutint son regard.
J'ai soigné Favorite. Nous sommes devenus amis. Quand elle m'a parlé de toi, de ton sacrifice, j'ai voulu rencontrer l'homme qui vendrait tout pour le rêve de sa femme. Je suis venue te dire qu'elle parlait de toi tous les jours, pendant chaque traitement. Tu étais sa raison de se battre. Alors pourquoi ai-je l'impression de l'avoir perdue? Favorite tendit la main par-dessus la table. Michael ne la prit pas immédiatement. Tu ne m'as pas perdu, dit-elle. Mais j'ai changé, Michael. L'Amérique m'a changé. Le cancer m'a changé. Je ne suis plus la même femme qu'il y a 2 ans, quand j'ai quitté Lagos. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le même, n'est-ce pas? Même un peu. Michael réfléchit sérieusement. Peut-être. Peut-être que je voulais que quelque chose reste inchangé alors que tout s'écroulait. Ils parlèrent pendant 3 heures. Marcus s'éclipsa au bout d'1 heure, leur laissant un peu d'intimité. Favorite expliqua tout, le diagnostic, la peur, les traitements, le professionnalisme de Marcus jusqu'au bout, et comment leur amitié s'était nouée pendant sa convalescence. « Es-tu amoureuse de lui » demanda Michael. « Non » répondit Favorite sans hésiter. « Je tiens beaucoup à lui. Il m'a sauvé la vie, mais je ne suis pas amoureuse de lui. » « Est-ce qu'il t'aime ?»« Je crois qu'il tient à moi, mais il respecte notre mariage, Michael. Il est venu te rencontrer pour s'assurer que tu comprennes la situation. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui essaie de voler la femme de quelqu'un. » Michael se frotta le visage. « Que veux-tu, mon chéri ? Franchement, je veux rester à New York. Mon visa de travail est en cours de traitement. Mon équipe soignante est là-bas. Ma carrière est là-bas. Et où est ma place ? C'est ce dont je suis venu parler. Je veux que tu restes avec moi, Michael. Je veux qu'on réessaie à New York. J'ai des économies maintenant. Je peux parrainer ton visa. On peut reconstruire notre vie ensemble, différemment d'avant, mais ensemble. Que signifie reconstruire ? Les relations peuvent-elles être réparées après des changements fondamentaux, ou devons-nous créer quelque chose de totalement nouveau ? Et musique, Michael baissa les yeux sur ses mains. Tu aurais dû me parler du cancer. Je sais. J'aurais trouvé un moyen d'être là. Je le sais aussi. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Tu te serais détruit à essayer de me sauver et je ne pouvais pas te laisser faire ça. C'était mon choix. Oui, acquiesça Fred. Et je te l'ai pris. Je suis désolé. Michael sentait la colère et l'amour s'entremêler, indissociables. J'ai besoin de temps, dit-il finalement. C'est trop dur à gérer. Je reste 2 semaines chez mes parents. Prends tout le temps qu'il te faut. Ils se levèrent. Favorite s'approcha pour l'enlacer. Et cette fois, Michael ne résista pas. Elle se sentait différente dans ses bras, plus forte d'une certaine manière, malgré tout ce qu'elle avait vécu. « Je n'ai jamais cessé d'être ta femme » murmura-t-elle contre son épaule. « Je n'ai jamais cessé d'être ton mari » répondit-il. Mais tous deux savaient que le mariage était plus que des déclarations. C'étaient des choix quotidiens, construits brique par brique. Michael passa 3 jours à peine à parler. Mesha et Angie lui laissèrent de l'espace. Ses parents appelèrent avec des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Le 4e jour, il proposa à Marcus de déjeuner ensemble. Ils s'assirent dans un booker à Yaba et mangèrent de l'amala et de l'uwedu. Marcus se débrouilla étonnamment bien pour un Américain. « Tu n'as pas fait tout ce chemin juste pour me soutenir » dit Michael. Marcus posa sa cuillère. « Non, je suis venu parce que Phi se détruisait à force d'essayer de protéger tout le monde. Toi, ses parents, ses patients. Elle ne laissait personne l'aider à porter ce fardeau. Ça lui ressemble bien. Elle parlait sans cesse de toi, de la boutique que tu as vendue, de sa vie avec ton frère. Elle se sentait coupable tous les jours. Elle n'aurait pas dû, je le sais, mais la culpabilité est irrationnelle. » Marcus marqua une pause. « Je ne suis pas là pour te l'enlever. Je veux que ce soit clair. Alors pourquoi es-tu là ? Parce que je pense que tu mérites de comprendre ce qu'elle a vécu et parce que je pense qu'elle mérite que les 2 personnes qui lui sont le plus chères soient honnêtes l'une envers l'autre. Mes amis, peut-on être reconnaissant envers quelqu'un même quand sa présence complique nos vies ? Comment gérer des sentiments complexes qui ne rentrent pas dans des catégories simples ? » Michael observa l'homme en face de lui. « L'aimes-tu ? » Marcus ne broncha pas. « Je tiens beaucoup à elle, mais je respecte son mariage. Je te respecte. Si tu décides d'aller à New York pour reconstruire ta vie avec elle, je recule. Je te le promets. Et si je ne le fais pas, ça ne regarde que toi et Phi.
Mais elle t'aime, monsieur Apport. Ça, c'est certain. Ils terminèrent le repas dans un silence pensif. Le 7e jour, Michael rendit visite à Favorite chez ses parents. Sa mère ouvrit la porte, les lèvres serrées et le regard inquiet. Elle connaissait une partie de l'histoire, mais visiblement pas toute. Favorite était assise dans la petite cour où ils avaient célébré leur mariage traditionnel 9 ans auparavant. J'y ai réfléchi, dit Michael en s'asseyant à côté d'elle. Je m'y attendais. Tu as eu tort de me cacher ta maladie. Oui. Et tort de prendre seule des décisions concernant notre mariage. Oui. Mais j'ai eu tort aussi. J'ai fait passer ton rêve avant notre couple. Je t'ai fait porter le poids de mon sacrifice. Favorite se tourna vers lui, surprise. Quand j'ai vendu la boutique, poursuivit Michael, je me suis dit que c'était pour nous deux. Mais en réalité, j'essayais d'être le mari parfait, le mari exemplaire. Je ne t'ai pas demandé ce que tu voulais. J'ai décidé de ce que tu devais vouloir. Michael, tu as été généreux. L'étais-je? Ou étais-je possessif d'une autre manière? Une musique favorite y réfléchit. Peut-être essayons-nous tous les deux de nous protéger mutuellement au lieu de nous faire confiance. Peut-être. Ils restèrent assis en silence. La radio d'un voisin diffusait de la musique Higlife. Des enfants riaient au loin. Je ne sais pas si je peux venir à New York, finit par dire Michael. Le visage de Favorite s'assombrit, mais elle acquiesça. Non pas que je ne t'aime pas, ajouta-t-il rapidement, mais parce que j'ai besoin de comprendre qui je suis quand je ne suis plus défini par le sacrifice. Quand je ne suis plus l'homme qui a tout abandonné. Je me suis perdu, Favorite. La boutique était plus qu'un commerce. C'était mon identité et je l'ai perdue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai besoin de me reconstruire avant de pouvoir nous reconstruire. Tu comprends? Favorite prit sa main. C'est parfaitement clair. Tu vas attendre? Combien de temps? Je ne sais pas. 6 mois, 1 an, le temps qu'il faudra pour que je me sente à nouveau comme Michael, ma famille. Que nous devons-nous dans une relation? Prendre du recul peut-il être un acte d'amour plutôt qu'un abandon? Favorite resta longtemps silencieuse. Et si on essayait autre chose? Que veux-tu dire? Et si tu venais 3 mois, pas pour t'installer définitivement, juste pour visiter, pour voir à quoi ressemblerait notre vie? Pour décider par l'expérience plutôt que par la peur. Michael envisageait cela comme un touriste? Comme mon mari, découvrant ma nouvelle vie, me laissant découvrir qui tu es devenu. Sans pression pour rester. Sans obligation de décider immédiatement. Cela te suffirait-il? Ce serait un début. Et peut-être que c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment, un début. 2 mois plus tard, Michael prit l'avion pour New York. Pas définitivement, pas par sacrifice, mais par curiosité. Favorite l'attendait à l'aéroport JFK. Cette fois, ils s'embrassèrent aussitôt. L'appartement qu'elle avait trouvé était petit, un 2 pièces à Brooklyn. Elle avait utilisé ses économies pour la caution, insistant pour tout payer pendant son séjour. C'est étrange, dit Michael en défaisant sa seule valise. Qu'est-ce que ça fait d'être soutenu? Je ne sais pas comment faire. Favorite sourit. Et tu apprendras, comme moi. Marcus dîna avec eux le lendemain soir. Un peu gênant au début, puis de plus en plus naturel. Il interrogea Michael sur l'électronique, sur la gosse, sur la cuisine nigériane. À la fin de la soirée, ils débattaient gentiment pour savoir si le riz jollof ou le jambalaya était meilleur. Tu es quelqu'un de bien, dit Michael à Marcus en se séparant. Toi aussi, répondit Marcus. Mes amis, peut-on trouver l'amitié dans des circonstances compliquées? Que se passe-t-il quand on accepte la complexité des relations au lieu d'exiger la simplicité? Michael passait ses journées à explorer la ville pendant que Favorite travaillait. Il rendit visite à la communauté nigériane du Bronx, mangea dans des restaurants ouest-africains et se sentait à la fois proche et éloigné de sa culture dans ce nouveau contexte. Le soir, la musique dont lui et Favorite parlaient, c'était surtout la peur, le ressentiment, l'amour, l'avenir qu'ils souhaitaient par rapport à celui qu'ils avaient imaginé. Je ne sais pas si je peux vivre ici définitivement, admit Michael un soir. Je ne sais pas si je peux retourner à Lagos, répondit ma chérie. Alors, où cela nous mène-t-il? Honnêtes l'un envers l'autre. Peut-être que cela suffit pour l'instant. 3 semaines après son arrivée, Michael reçut un appel de Monsieur Okonko à Lagos. Il y a une opportunité, dit son ancien patron, un poste d'associé dans une nouvelle entreprise d'électronique. Import-export avec des entreprises américaines.
J'ai tout de suite pensé à toi. Pourquoi moi? Parce que tu comprends maintenant les deux aspects. Le sens des affaires nigérians, les contacts américains. Le statut de visa de ta femme te permet de faire des allers-retours. Réfléchis-y, Michael y réfléchit longuement. Il en discuta avec ma chérie pendant le dîner. Ce n'est pas la même chose que d'être ensemble tout le temps, dit-il prudemment. Non, acquiesça-t-elle. Mais c'est une solution. Tu aurais ton travail, j'aurais le mien. Nous construirions quelque chose ensemble malgré la distance. Est-ce que ce serait suffisant? Je ne sais pas, mais c'est plus honnête que si l'un de nous sacrifiait tout à nouveau. Lors de sa dernière semaine à New York, Michael a retrouvé Favorite après son service au Mountsea. Ils ont traversé Central Park, une douce soirée d'été s'installant sur la ville. Je veux essayer, a dit Michael. L'opportunité professionnelle, les allers-retours, un mariage qui existe par-delà 2 continents. Ce ne sera pas facile. Rien n'a été facile entre nous. Favorite a ri. Un vrai rire que Michael n'avait pas entendu depuis des années. C'est vrai. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Plus de secrets. Plus de protection contre les dures réalités. Si tu es malade à nouveau, si tu traverses une période difficile, si tu as des doutes, tu me le dis immédiatement. Je te le promets. Et je te promets d'arrêter de me définir par ce à quoi je renonce. De construire quelque chose pour moi, pas seulement pour toi. Ils se sont embrassés là, dans le parc, au milieu du chaos d'une ville qui les avait tous deux transformés, chacun à sa manière. Alors dites-moi, ma famille, à quoi ressemble un mariage réussi? Est-ce une proximité constante ou un partenariat sincère, quelle que soit la distance? Michael est retourné à Laro et a accepté le partenariat de Monsieur Okonko. L'entreprise a prospéré régulièrement, important des produits électroniques américains au Nigeria et exportant de l'art africain vers les marchés américains. Il se rendait à New York tous les 3 mois et y restait 2 semaines. Le cancer de Favorite est resté en rémission. Elle a terminé sa spécialisation et est devenue infirmière en chef du service d'oncologie. Marcus est resté un ami pour tous les deux. Leur relation a été compliquée au début, puis s'est peu à peu apaisée. Leur mariage n'était pas parfait. Ils se disputaient à propos des décalages horaires, des appels manqués et de la solitude. Ils avaient du mal à passer les fêtes séparément et à célébrer leurs anniversaires par visioconférence. Une musique, mais leur mariage était sincère. Un mariage fondé sur la vérité plutôt que sur le sacrifice, sur le partenariat plutôt que sur l'obligation. Et vous, que feriez-vous à leur place? Quel serait votre choix? L'union à tout prix ou l'honnêteté même dans les moments difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle histoire.